Au-delà de notre monde bleu et vert, s'étend un vaste théâtre silencieux, le système solaire, où les planètes dansent un ballet cosmique. Pendant des millénaires, nous avons levé les yeux, cartographiant les cieux et rêvant de mondes lointains. Maintenant, rejoignez-nous alors que nous nous embarquons pour un voyage afin de découvrir les 8 merveilles de notre système solaire. Jupiter, la géante gazeuse, est un colosse dont les nuages tourbillonnants et les vents féroces créent un monde d'une ampleur et d'une puissance inégalées. Au milieu de ce chaos se trouve la grande tache rouge, une tempête plus large que la Terre, qui fait rage depuis des siècles, ses vents hurlant à plus de 400 km/h. Cette énigme colossale et cramoisie est un rappel vivant de la nature étrange et extrême de nos voisins planétaires. La grande tache rouge de Jupiter est une tempête colossale, tourbillonnant au sein de puissants courants G. Des tempêtes plus petites sont emportées le long de son bord, parfois consumées par sa puissance. La frontière de la tache est une région de turbulence extrême, où l'ordre et le chaos se mêlent. Elle domine les nuages, un pilier de gaz tourbillonnant, un chef-d'œuvre durable et mystérieux de la météorologie planétaire. La grande tache rouge demeure nimbée de mystères. Autrefois assez grande pour contenir 3 terres, elle rétrécit maintenant, son destin incertain. S'agit-il d'un cycle naturel ou des derniers jours de la tempête? Les scientifiques l'observent attentivement, car cette tempête jovienne emblématique nous rappelle que même les plus grandes caractéristiques de notre système solaire ne sont pas éternelles. Mars, la planète rouge, abrite Olympus Mons, le plus grand volcan et la plus haute montagne de notre système solaire. Ses vastes et douces pentes s'élèvent à 25 km au-dessus des plaines, soit près de 3 fois la hauteur de l'Everest. Olympus Mons domine le paysage martien, un témoignage silencieux de la géologie unique et de la faible gravité de Mars. Au sommet d'Olympus Mons se trouve une vaste caldeira, une immense dépression volcanique, non pas un cratère d'impact, mais le toit effondré d'une ancienne chambre magmatique. Des falaises s'étendent sur des kilomètres, révélant l'histoire explosive du volcan. À sa base, un escarpement massif s'élève, possiblement formé par des glissements de terrain ou d'anciennes mers martiennes. Ces caractéristiques suggèrent une époque où Mars aurait pu être bleu, avec de l'eau, une atmosphère et peut-être de la vie. L'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, est un géant endormi. Bien que dormant actuellement, ses récentes coulées de lave suggèrent une activité il y a seulement 2 millions d'années. Un clin d'œil à l'échelle des temps géologiques. Certains scientifiques pensent que du magma pourrait encore subsister en profondeur, faisant de l'Olympus Mons un monarque silencieux, gardien des secrets ardents de Mars. Ici, dans le théâtre froid et silencieux du système solaire externe, se déploie un spectacle d'une grandeur inégalée. Saturne, la 6e planète de notre Soleil, est parée d'un système d'anneaux si vaste et si complexe qu'il défie toute simple description. Ce ne sont pas des structures solides, mais une collection tourbillonnante d'innombrables particules. Chaque fragment, de la poussière aux montagnes, est une minuscule lune dans un ballet gravitationnel. Ce halo cosmique, s'étendant sur près de 280 000 km, témoigne de l'équilibre délicat des forces. La gravité maintient cet immense disque en place, pourtant il est étonnamment fragile. Le système entier est étonnamment mince, pas plus de quelques dizaines de mètres. Cette incroyable finesse rend leur immense étendue d'autant plus remarquable. Les particules sont presque entièrement composées de glace d'eau,
ce qui donne aux anneaux leur éclat éthéré. Cette lueur fait de Saturne un phare lumineux dans le ciel nocturne. Tissés dans cette tapisserie glacée, des impuretés subtiles peignent les anneaux de délicates nuances. Des nuances de crème, de rose et de brun révèlent différentes histoires chimiques. Comment une telle structure a-t-elle pu voir le jour? La théorie principale suggère un passé dramatique et violent. Peut-être une lune, s'aventurant trop près de Saturne, a-t-elle été déchirée? Ou peut-être une comète a-t-elle trouvé sa fin dans une collision catastrophique? Les débris résultants ont été étalés pour former ce magnifique disque en orbite. Les anneaux sont un vestige fantomatique d'un monde qui fut, un mémorial perpétuel à un frère cosmique perdu depuis longtemps. Les anneaux de Saturne sont façonnés par l'attraction gravitationnelle de ses nombreuses lunes. Ces bergers célestes creusent des brèches, confinent les bords et créent des motifs en constante évolution. L'anneau F, par exemple, est façonné par les minuscules lunes Prométhée et Pandore. Même les petites lunes cachées laissent des marques en forme d'hélice, révélant un système dynamique et vivant. Les anneaux de Saturne sont un ballet céleste, une rivière de glace, éternellement façonnée par la danse des lunes. Les anneaux de Saturne sont un phénomène éphémère à l'échelle cosmique. Ils sont peut-être une addition récente, formée à l'époque des dinosaures. Leur éclat suggère leur jeunesse. Les anneaux disparaissent lentement. Une pluie légère de particules est attirée vers l'intérieur par la gravité de Saturne. Les données de Cassini montrent que les anneaux perdent rapidement de la masse. Nous sommes témoins de Saturne dans toute sa magnifique splendeur. Les anneaux nous rappellent la nature transitoire de la beauté cosmique. Loin du Soleil, dans le domaine frigide de Saturne, orbite une petite lune discrète. Avec seulement 500 km de diamètre, Encelade est un monde minuscule, si petit qu'il pourrait aisément tenir à l'intérieur des frontières de la Grande-Bretagne. Pendant des siècles, ce n'était qu'un faible point lumineux dans nos télescopes, l'une des dizaines de lunes en orbite autour de la géante Hanley. Elle est recouverte d'une coquille de glace d'un blanc éclatant, ce qui en fait l'un des objets les plus réfléchissants de tout notre système solaire. Sa surface, pensions-nous, était une étendue désertique, statique et gelée, plongée dans un sommeil profond et immuable. Mais à mesure que nos explorateurs robotiques se sont approchés, ils ont révélé un monde d'une activité surprenante et inattendue. La région polaire sud d'Encelade ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu. Ce n'est pas un paysage de cratères anciens et morts, mais une géologie jeune et dynamique. Traversant cette région, se trouvent 4 énormes fissures parallèles, surnommées les rayures de tigre. Ce sont des fissures colossales dans la croûte glacée de la Lune, chacune mesurant plus de 100 km de long. Elles sont plus chaudes que le terrain environnant, rayonnant une faible chaleur provenant de quelque part au plus profond de ce petit monde gelé. Et de ces rayures, quelque chose d'extraordinaire émane. De grands panaches de vapeur d'eau et de cristaux de glace jaillissent continuellement de l'intérieur de la Lune, projetant des centaines de kilomètres dans le vide spatial. Ce sont des cryovolcans ou geysers de glace, un phénomène si étranger qu'il défie notre compréhension de la façon dont un monde si petit et froid peut être si géologiquement actif. Encelade n'est pas morte, elle est vivante, exhalant son océan interne dans le cosmos, une petite lune avec un grand secret caché sous sa surface placide et glacée. Cette éruption continue de matière est la source de l'un des anneaux de Saturne. Le faible et diffus anneau E, le plus externe des anneaux principaux de la planète, est composé presque entièrement des fines particules de glace expulsées d'Encelade. Cette minuscule lune, un simple point dans le système saturnien, est à elle seule en train de créer une structure qui encercle sa géante planète parente.
C'est une connexion profonde, un petit monde qui façonne activement son environnement local à l'échelle planétaire, un témoignage du pouvoir surprenant caché dans les endroits les plus improbables. L'existence de ces magnifiques panaches mène à une conclusion étonnante. Sous la croûte gelée d'Encelade, il doit y avoir un vaste réservoir d'eau liquide. Le volume considérable de matière éjectée dans l'espace ne peut être maintenu que par un grand océan souterrain. Les signatures thermiques le long des rayures de tigre, la composition des panaches eux-mêmes, tout indique un intérieur liquide. Cette petite lune glacée, si loin de la chaleur du soleil, contient l'un des ingrédients les plus recherchés pour la vie telle que nous la connaissons, une masse stable d'eau liquide. Mais comment l'eau liquide peut-elle exister si loin du soleil, où les températures de surface chutent à moins 200 degrés Celsius? La réponse réside dans une lutte gravitationnelle. Encelade est enfermée dans une danse orbitale avec Saturne et une lune voisine plus grande, Dionée. Cette résonance complexe rend l'orbite d'Encelade légèrement elliptique. Alors qu'elle s'approche puis s'éloigne de Saturne, l'immense gravité de la planète comprime et étire constamment la petite lune. Ce processus, connu sous le nom de chauffage par les marées, génère une immense friction au plus profond de son noyau, créant la chaleur nécessaire pour empêcher son océan caché de geler complètement. La sonde Cassini, lors d'une série de survols audacieux, a plongé directement à travers ces panaches pour échantillonner leur composition. Ce qu'elle a découvert était stupéfiant. Les panaches ne sont pas que de la glace d'eau. Ils contiennent de simples composés organiques, des molécules comme le méthane et le formaldéhyde, les éléments fondamentaux de la vie. Ils contiennent également des sels et de la poussière de silice, preuve que l'océan n'est pas isolé, mais est en contact direct avec un noyau rocheux chaud au centre de la Lune. C'est un environnement chimique étrangement similaire à celui que l'on trouve autour des évents hydrothermaux au fond des océans de la Terre. Cette découverte a transformé Encelade d'un spectacle curieux en l'un des endroits les plus fascinants du système solaire pour la recherche de vie extraterrestre. Nous avons trouvé tous les ingrédients nécessaires en un seul endroit. De l'eau liquide, une source d'énergie provenant du chauffage par les marées, et la chimie organique de base nécessaire pour construire des organismes vivants. C'est une recette cosmique pour la vie, cachée sous une coquille de glace, attendant juste d'être explorée. Une petite lune, autrefois considérée comme inerte, pourrait en fait être l'un des environnements les plus habitables au-delà de notre propre monde. Les panaches d'Encelade sont un conduit direct vers ce monde caché, potentiellement porteur de vie. Ils nous offrent une opportunité unique, un échantillon gratuit d'un océan extraterrestre souterrain, livré directement dans l'espace. Nous n'avons pas besoin d'atterrir et de forer à travers des kilomètres de glace solide, ce qui, honnêtement, serait un défi d'ingénierie monumental. Au lieu de cela, nous pouvons simplement traverser ces geysers et recueillir le matériau que la Lune elle-même offre. C'est un cadeau remarquable de la nature, une invitation à sonder les secrets de son intérieur profond sans jamais toucher sa surface. De futures missions sont déjà conçues dans cette optique. Des engins spatiaux équipés d'instruments plus avancés pourraient analyser le matériau des panaches avec une sensibilité bien plus grande, recherchant les molécules organiques complexes, les acides aminés et les lipides, qui pourraient être les biosignatures révélatrices de la vie. Ils pourraient rechercher des preuves de processus métaboliques, ces déséquilibres chimiques que les organismes vivants créent dans leur environnement. Les panaches d'Encelade ne sont pas seulement une merveille géologique, ils sont un panneau indicateur, montrant la voie pour répondre à l'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité. Les implications sont, absolument stupéfiantes. Si la vie pouvait apparaître dans un océan sombre, réchauffé par les forces de marée, si loin d'une étoile, cela signifierait que les conditions propices à la vie sont bien plus courantes dans l'univers que nous n'aurions jamais osé l'imaginer.
Cela suggérerait que les zones habitables ne sont pas seulement définies par la proximité d'un soleil, mais peuvent être créées par les interactions gravitationnelles entre les mondes. Les lunes, et pas seulement les planètes, pourraient être les lieux de vie les plus courants dans le cosmos. Encelade représente un changement de paradigme dans notre recherche de vie ailleurs. Et ainsi, cette petite lune brillante est devenue une lueur d'espoir et de possibilités. Malgré son apparence modeste, elle s'est révélée être l'un des mondes les plus dynamiques et passionnants de notre système solaire. Ces geysers de glace sont plus qu'un simple spectacle magnifique. Ils sont une fenêtre sur un royaume caché, un potentiel berceau de vie qui défie nos idées préconçues et élargit notre imagination. Encelade nous rappelle que même dans les recoins les plus froids et les plus sombres de l'espace, l'univers peut abriter de la chaleur, de l'eau et le profond potentiel de la vie. Au pôle nord de Saturne, il existe un phénomène météorologique si étrange, si parfaitement géométrique, qu'il semble être le fruit d'une conception intelligente. C'est une tempête colossale, à 6 côtés, un hexagone de nuages tourbillonnants assez grand pour contenir 4 terres en son sein. Rien de tel n'a jamais été observé sur aucune autre planète de notre système solaire. C'est une caractéristique qui, honnêtement, défie notre compréhension conventionnelle de la physique atmosphérique, une énigme météorologique qui a intrigué les scientifiques depuis sa première observation par la sonde Voyager au début des années 80. Ce n'est pas une formation nuageuse éphémère. L'hexagone est une caractéristique remarquablement stable et persistante, une onde stationnaire dans l'atmosphère de Saturne qui fait rage depuis des décennies, voire des siècles. En son centre, un vaste vortex polaire tourne avec une intensité féroce, un ouragan plus grand que n'importe quel ouragan terrestre. Mais entourant cet œil central se trouve l'hexagone lui-même, ses 6 côtés droits, chacun plus long que le diamètre de notre propre planète, tournant en parfaite synchronisation avec la rotation de la planète. La précision de sa forme est absolument déconcertante. Les tempêtes sur Terre sont chaotiques et imprévisibles. Cette tempête est un chef-d'œuvre d'ordre géométrique. L'ampleur de ce phénomène est, difficile à appréhender. Les vents qui forment les parois de ce courant jet hexagonal hurlent à plus de 300 km/h, créant une barrière puissante qui isole les conditions atmosphériques à l'intérieur de l'hexagone de celles à l'extérieur. Cela a conduit à la formation d'une brume distincte à l'intérieur de la forme à 6 côtés, une soupe chimique différente du reste de la région polaire. L'hexagone n'est pas seulement une forme, c'est un système météorologique autonome, une vaste île atmosphérique avec son propre climat unique. Comment la nature, qui privilégie si souvent les courbes et les spirales, peut-elle créer une forme géométrique aussi parfaite à une échelle aussi colossale? Les forces en jeu sont immenses, impliquant la rotation rapide de la planète, de profonds courants convectifs et la dynamique complexe des fluides de l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium de Saturne. Pourtant, le mécanisme précis qui maintient cette tempête dans un motif aussi stable et à 6 côtés reste un sujet d'intenses débats scientifiques. C'est un mystère parfaitement formé, un géant géométrique qui défie les limites mêmes de nos modèles atmosphériques. Au cœur même de cette vaste structure hexagonale se trouve une autre caractéristique tout aussi fascinante, un gigantesque ouragan polaire. Ce vortex, d'environ 2000 km de diamètre, est l'œil de la tempête, un abîme tourbillonnant d'air descendant qui plonge profondément dans l'atmosphère de la planète. Les vents au bord de cette paroi oculaire sont vraiment terrifiants, atteignant des vitesses de plus de 500 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse des vents des ouragans de catégorie 5 les plus puissants sur Terre. C'est une tempête d'une violence et d'une puissance inimaginables. Contrairement aux ouragans terrestres, qui sont alimentés par l'eau chaude des océans et ne durent que quelques semaines, cette super tempête saturnienne n'a pas d'océan pour l'alimenter. Elle est alimentée par la chaleur interne de la planète,
un vestige de sa formation il y a des milliards d'années. Il n'y a pas de continent pour la briser, pas de masse terrestre pour ralentir sa progression. Et ainsi, elle fait rage. Année après année, décennie après décennie, une caractéristique permanente du pôle nord de la planète. C'est une tempête pour les âges, un vortex qui pourrait avoir tourné bien avant le début de la civilisation humaine. Les observations de la sonde Cassini ont révélé des détails stupéfiants au sein de ce vortex central. L'œil lui-même est étonnamment exempt de nuages, nous permettant de sonder profondément les couches inférieures de l'atmosphère de Saturne. Les nuages qui forment la paroi oculaire imposante sont teintés d'un étrange brun rougeâtre, une couleur que l'on ne voit nulle part ailleurs dans l'Hexagone, suggérant qu'un processus chimique unique se produit au sein de ce creuset violent. C'est une tempête avec sa propre personnalité distincte, ses propres couleurs et sa propre chimie mystérieuse, le tout contenu dans les limites géométriques de l'Hexagone. Le mouvement au sein de la tempête est un spectacle captivant. De petits nuages brillants peuvent être vus emportés par les vents féroces, tourbillonnant autour de l'œil central en quelques heures. Ils sont comme de petits bateaux pris dans un tourbillon colossal, des traceurs qui nous permettent de témoigner de la puissance brute de ce vortex polaire. Le système entier, l'Hexagone et son ouragan central, tourne comme une entité unique et cohérente, une vaste et complexe machine atmosphérique tourbillonnant au sommet d'un monde, un témoignage de la physique extrême et magnifique des planètes géantes. L'Hexagone est bien plus qu'une simple curiosité scientifique. C'est honnêtement un laboratoire naturel unique pour étudier le comportement des fluides. Des scientifiques serrant sur Terre ont réussi à recréer des motifs hexagonaux similaires, bien que beaucoup plus petits, en laboratoire. En faisant tourner un réservoir circulaire de liquide à différentes vitesses en son centre et à sa périphérie, ils peuvent générer des ondes stationnaires qui se figent en des formes géométriques stables, y compris des hexagones. Cela suggère que la tempête saturnienne est une manifestation des principes fondamentaux de la dynamique des fluides, se produisant à une échelle presque incroyable. Ces expériences fournissent un indice convaincant. Elles suggèrent que l'hexagone est formé par un gradient prononcé de vitesse de vent au sein de l'atmosphère de Saturne. Un puissant courant jet, s'écoulant vers l'est à une latitude spécifique, est perturbé par d'autres ondes atmosphériques, ce qui le fait serpenter. Dans des conditions de vitesse et de latitude précisément adéquates, ce chemin sinueux peut se fixer en un motif stable et résonnant avec 6 crêtes et creux distincts. L'hexagone est donc une onde rendue visible, un motif figé dans les nuages d'un monde en rotation rapide. Les changements de saison sur Saturne, chacun durant plus de 7 années terrestres, ont un effet profond sur l'hexagone. Alors que l'hémisphère nord s'inclinait vers le Soleil pendant la longue mission de Cassini, l'hexagone a changé de couleur, passant d'un bleu froid à une brume dorée. On pense que ce changement est dû à des réactions photochimiques, le rayonnement solaire interagissant avec les gaz atmosphériques qui sont restés piégés à l'intérieur de l'hexagone pendant des décennies. La tempête n'est pas statique. C'est en fait un système vivant et respirant qui répond au rythme lent et majestueux de l'année saturnienne. En fin de compte, la tempête hexagonale sur Saturne est un symbole puissant de la capacité de l'univers à produire de l'ordre et de la complexité de la manière la plus inattendue. C'est une fusion de chaos et de géométrie, une tempête violente contenue dans une structure d'une parfaite élégance mathématique. Cela nous rappelle que les lois de la physique peuvent créer des motifs d'une beauté et d'une échelle à couper le souffle, bien au-delà de tout ce que nous pourrions concevoir nous-mêmes. C'est une merveille naturelle qui continue d'inspirer l'admiration et de stimuler notre quête pour comprendre le fonctionnement complexe des mondes au-delà du nôtre. Aux confins de l'influence solaire, Neptune luit d'un bleu envoûtant, une géante de glace 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Sa couleur provient du méthane, qui diffuse la lumière du Soleil en des bleus éclatants. Mais sous ce calme apparent,
l'atmosphère de Neptune est le théâtre des vents les plus rapides du système solaire. La grande tache sombre, observée par Voyager 2, a révélé la puissance sauvage et indomptée de la planète. Pour vraiment comprendre Neptune, nous devons voyager plus profondément, au-delà de l'atmosphère supérieure balayée par le vent et dans l'intérieur mystérieux de la planète. Contrairement aux géantes gazeuses Jupiter et Saturne, qui sont presque entièrement composées d'hydrogène et d'hélium, Neptune et sa voisine Uranus sont classées comme des géantes de glace. Ce nom fait allusion à leur composition interne très différente, une structure stratifiée qui les distingue. L'atmosphère extérieure, riche en hydrogène et en hélium, cède finalement la place à une région beaucoup plus dense et plus substantielle en dessous, un lieu de pression immense et d'états exotiques de la matière. Ce royaume intérieur se compose d'un mélange fluide, chaud et dense, d'eau, de méthane et de glace d'ammoniac. Ce ne sont pas des glaces au sens familier et solide que nous connaissons sur Terre, mais plutôt sous les pressions écrasantes et les températures élevées trouvées profondément à l'intérieur de Neptune, ces composés existent dans un état fluide étrange et supercritique, se comportant comme un vaste océan planétaire qui s'agite. On pense que ce manteau superpressurisé est l'endroit où une grande partie de la chaleur interne de la planète est générée, possiblement par la lente contraction gravitationnelle de la planète elle-même, une chaleur résiduelle de sa formation il y a des milliards d'années. Plus profondément encore, les scientifiques théorisent l'existence d'un phénomène vraiment remarquable, une pluie de diamants. Dans les conditions extrêmes du manteau, la pression immense pourrait être suffisante pour extraire les atomes de carbone des molécules de méthane, les comprimant en cristaux de diamants solides. Ces pierres précieuses, plus lourdes que le fluide environnant, tomberaient alors lentement à travers le manteau, se déposant vers le noyau de la planète au fil des milliers d'années. C'est une pensée stupéfiante, une planète où des joyaux scintillants tombent comme de la grêle à travers un océan sombre et turbulent de glace surchauffée. Au centre même de ce monde stratifié se trouve un noyau que l'on pense avoir à peu près la taille de la Terre elle-même. Ce noyau est probablement composé de roches, de métal et de glace, une fondation solide sous des dizaines de milliers de kilomètres de gaz et de fluides comprimés. La pression y est des millions de fois supérieure à celle du niveau de la mer sur Terre, et les températures montent à des milliers de degrés Celsius, plus chaudes que la surface du Soleil. C'est ce petit moteur surchauffé qui propulse les conditions météorologiques extrêmes de la planète, rayonnant plus de 2 fois l'énergie qu'elle reçoit du soleil lointain, alimentant les vents colossaux qui font rage sur sa face bleue. L'influence gravitationnelle de Neptune s'étend bien au-delà de son atmosphère nuageuse, retenant sous son emprise une famille diverse et curieuse d'au moins 14 lunes. Il ne s'agit pas d'une collection uniforme de mondes formés sur place, mais plutôt d'un équipage hétéroclite d'objets capturés et de vestiges d'anciennes collisions. Chaque lune raconte une partie de l'histoire chaotique du système solaire externe. Elles vont des petites roches de forme irrégulière de seulement quelques dizaines de kilomètres de diamètre, à la 7e plus grande lune de tout le système solaire, l'étrange et captivante Triton. Triton est, de loin, la plus fascinante des compagnes de Neptune. C'est un monde enfermé dans une orbite rétrograde, ce qui signifie qu'il tourne autour de la planète dans la direction opposée à la rotation propre de Neptune. C'est un signe révélateur que Triton ne s'est pas formé aux côtés de Neptune, mais qu'il était autrefois une planète naine en orbite libre, un peu comme Pluton, qui a été capturé par la gravité du géant de glace il y a des milliards d'années. Cette capture violente aurait fait des ravages sur le système satellite original de Neptune, projetant des lunes sur de nouvelles orbites ou les éjectant complètement dans l'espace, laissant Triton comme le prix capturé, dominant et finalement condamné. Ce monde capturé est l'un des objets les plus froids jamais mesurés dans notre système solaire, avec des températures de surface chutant à moins 235 degrés Celsius.
Sa surface est une mosaïque étonnante d'azote gelé, de glace d'eau et de dioxyde de carbone, créant de vastes plaines lisses et un terrain en forme de melon de crête et de vallées entrecroisées. Plus remarquablement, malgré le froid extrême, Triton est géologiquement actif. Voyager 2 a capturé des images de panaches sombres jaillissant de sa surface, des geysers de gaz azotés et de particules de poussière sombre, s'élevant jusqu'à 8 km dans son atmosphère extrêmement mince avant de retomber à la surface. L'histoire de Triton et Neptune est une danse cosmique avec une fin définitive. En raison de son orbite rétrograde, Triton se rapproche lentement de la planète en spirale. Les forces de marée le tirent inlassablement et dans quelques centaines de millions d'années, il atteindra un point critique connu sous le nom de limite de Roche. Ici, l'attraction gravitationnelle de Neptune deviendra plus forte que la gravité interne de Triton et cette magnifique lune glacée sera déchirée. Ces fragments formeront un nouveau système d'anneaux spectaculaires autour de Neptune qui pourrait rivaliser avec la grandeur de ceux de Saturne, un monument final et scintillant à un monde perdu. En orbite autour de Jupiter se trouve Io, une lune pas comme les autres. Io est le monde le plus volcaniquement actif de notre système solaire, sa surface étant constamment remodelée par les éruptions. Son paysage est peint de couleurs vives par le soufre provenant de ses profondeurs. Cette activité de feu est provoquée par un bras de fer gravitationnel avec Jupiter et les lunes voisines. Étudier Io, c'est assister à la géologie planétaire en action. Un monde à jamais forgé dans le feu. Parmi les centaines de volcans d'Io, Prométhée et Loki se dressent comme des monuments titanesques de sa tourmente intérieure. Prométhée est un champ volcanique persistant, son panache créant des anneaux de soufre brillants et circulaires à la surface. Plus immense encore est Loki Patera, un vaste lac de lave en mouvement, plus grand que le lac Ontario. Ces caractéristiques ne sont pas de simples curiosités, mais des fenêtres sur un volcanisme extrême, révélant la puissance au sein des corps planétaires. Les couleurs vibrantes, presque criardes, qui définissent Io, sont une conséquence directe de son volcanisme extrême. Elles sont la palette chimique du soufre et de ses divers composés, transformés par l'incroyable éventail de températures que l'on trouve à la surface de la Lune. Les jaunes, les oranges et les rouges sont tous des allotropes différents, des formes structurelles différentes du soufre élémentaire. Les régions les plus chaudes, où la lave fraîche à plus de 1000 degrés Celsius jaillit à la surface, apparaissent noirs et rouges foncés. Au fur et à mesure que ce matériau se répand et se refroidit, il passe par un spectre de couleurs, créant l'apparence marbrée, semblable à une pizza, qui a tant surpris les scientifiques lors de sa première observation. Ce cycle du soufre est un processus dynamique à l'échelle planétaire. Le dioxyde de soufre gazeux, le composant principal des panaches volcaniques, se transforme en un givre blanc éclatant dans les régions plus froides d'Io, couvrant de vastes plaines d'une couche qui ressemble à de la neige. Mais c'est une couverture fragile et temporaire. Lorsqu'il est chauffé, même doucement, par la faible lumière du soleil ou par l'activité géothermique sous-jacente, ce givre de dioxyde de soufre peut se sublimer directement en gaz, laissant apparaître les dépôts de soufre plus sombres et plus colorés en dessous. Cette interaction constante de dépôt et de sublimation ajoute une autre couche de complexité à la face en constante évolution d'Io, un monde se repeignant perpétuellement. L'influence du volcanisme d'Io s'étend bien au-delà de sa propre surface. Le matériau éjecté de ces panaches, voyageant à grande vitesse, n'est pas entièrement recapturé par la faible gravité de la Lune. Une partie importante s'échappe dans l'espace, formant un vaste nuage de plasma en forme de beignet qui entoure Jupiter, connu sous le nom de tor de plasma d'Io. Ce tor est composé d'atomes ionisés de soufre,
d'oxygène, de sodium et de potassium, tous arrachés à l'atmosphère et à la surface d'Io par le puissant champ magnétique de Jupiter. Il tourne avec la planète géante, brillant faiblement en lumière ultraviolette, une vaste structure invisible, dynamisée par la magnétosphère de la planète. Cette alimentation constante du Thor fait d'Io un moteur puissant au sein du système jovien, façonnant l'environnement magnétique et radiatif sur de vastes distances autour de lui. Les particules énergétiques au sein de ce Thor de plasma sont responsables de certaines des aurores les plus intenses observées dans tout le système solaire, à la fois sur Jupiter elle-même et, remarquablement, créant une empreinte électrique sur l'atmosphère même d'Io. Cette lune tourmentée n'est pas un objet isolé, mais est intimement et violemment connectée à sa planète parente, un composant clé dans un système complexe et dynamique, son cœur volcanique pompant la vie, ou du moins de la matière, dans l'espace qui l'entoure. Sur Mars se trouve Valles Marineris, un système de canyons si vaste qu'il éclipse tous ceux de la Terre. S'étendant sur plus de 4000 km, il couvrirait la totalité des États-Unis. Cette cicatrice monumentale a été forgée par des forces tectoniques et non par des rivières. Valles Marineris témoigne du passé géologique violent de Mars. Valles Marineris est un vaste canyon martien, un labyrinthe de vallées entrelacées, de gouffres vertigineux et d'anciennes couches rocheuses. Son terrain fracturé et ses sédiments stratifiés évoquent un passé dynamique, peut-être autrefois façonné par l'eau. Ce canyon n'est pas seulement une cicatrice, mais une fenêtre sur l'histoire profonde et complexe de Mars. Valles Marineris résonne des échos d'un Mars plus humide. Des canyons et des ravins tributaires, façonnés par d'anciennes eaux, partent de ses parois. Des cascades ont pu autrefois dévaler ses rebords. Des rivières serpentaient sur son lit. Aujourd'hui, le canyon est silencieux, mais ses parois et ses vallées conservent la mémoire d'un monde dynamique, riche en eau. Notre voyage à travers les merveilles de notre système solaire touche à sa fin. De la grande tache rouge de Jupiter au panache glacé d'Encelade, chaque monde révèle l'imagination illimitée de la nature. Ces merveilles nous rappellent que le cosmos est rempli de beauté et de mystères, attendant d'être explorés. L'aventure ne fait que commencer.